Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous tous, que vous soyez sikh ou non sikh, pour cette petite réflexion du jour que je souhaitais vous partager, en particulier suite à mon étude de bonheur ce matin de la Gurbani, la parole sacrée de nos maîtres, et notamment au Ang 332 et 333, où un verset a littéralement arrêté mon attention, plus qu'attirer mon attention, l'a arrêté. Et ce verset, je souhaitais vous le partager là ce matin. Il dit la chose suivante. Sakate ader jevri param chuka nehachal sivkar pasa. C'est-à-dire, si on traduit en français, dans les ténèbres de l'illusion, j'ai confondu la corde avec le serpent, mais c'est désormais fini, et j'habite dans la maison éternelle de Dieu. Et vraiment, je me suis dit que ce passage, cette bani-là, résumait complètement tout l'itinéraire d'une âme, d'un jiv, d'une créature, lorsque elle arrive dans ce monde. Je m'explique. Lorsque nous arrivons dans ce monde, en fait, dès notre naissance, il y a beaucoup de paramètres qui se mettent en place autour de nous, puis lorsqu'on grandit à l'intérieur de nous également, qui viennent créer ce que nous allons penser que nous sommes. Un exemple très simple, on nous donne un nom, un prénom. On prend le nom de la famille, on prend le prénom qui nous est donné autour de nous, qui est choisi pour nous. Et puis, en plus de ce nom, de ces prénoms, de cette identité familiale, cette identité de groupe, on va ensuite, au fur et à mesure où notre caractère se développe, nos qualités se développent, humaines se développent également, on va avoir le regard des autres tout autour de nous, qui va venir nous renvoyer ce que petit à petit nous allons nous approprier comme étant la réalité de nous-mêmes. C'est-à-dire, je vais finir par croire que tout ce que je vois et tout ce que j'entends à mon sujet, eh bien, est la réalité fondamentale de ce que je suis. C'est-à-dire que je crois ce que les autres disent de moi, ce qu'ils voient de moi, et à tel point que je vais finir par me définir en fonction de ce que je vois de moi-même. C'est pour ça que la plupart des humains, en tout cas dans les sociétés occidentales notamment, mais pas seulement, aiment tant se contempler dans un miroir. Vous savez, on voit souvent des personnes qui passent dans les rues et elles se regardent peut-être 10 fois dans les vitrines au fur et à mesure. Je me demande toujours d'ailleurs si elles ne se regardent pas pour être bien sûres qu'elles sont elles-mêmes. Eh bien, on s'aperçoit de cette chose-là, c'est que, en fait, dès notre enfance, le regard des autres et la parole des autres vient conditionner notre man, c'est-à-dire notre mental. C'est cet ensemble, cet agrégat d'idées et de pensées qui navigue à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous et qui vient nous donner l'illusion que nous sommes telle personne et que les autres sont d'autres personnes avec des caractères identifiants très différents. En fait, tout cela, c'est une illusion, c'est un mirage en fait, c'est une vue de l'esprit. Alors comment est-ce qu'on peut s'apercevoir de ça? Déjà parce que lorsque vous regardez quelque chose, ou que vous goûtez quelque chose, ou que vous sentez quelque chose, ou que vous entendez quelque chose, ou que vous touchez quelque chose, rien ne parvient à votre man, à votre mental, à votre intelligence, qui ne soit passé par les 5 sens. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous croyez être extérieur à vous-même est en fait une construction de votre esprit, puisqu'il n'y a rien qui ne parvienne à votre esprit qui ne soit passé d'abord par le filtre de votre corps, de vos émotions, de votre biologie et de votre intelligence, de votre capacité à comprendre les choses et à vous orienter dans le monde. Ainsi, le début de ce verset de la Bani qui nous dit que nous nous trouvons d'abord dans la vie dans les ténèbres de l'illusion. Ça veut dire que
toute notre vie, nous nous laissons en permanence piéger par le fait que nous croyons ce que nous voyons. Et je vais un peu plus loin, nous croyons aussi ce que nous entendons au sujet des autres et à notre propre sujet. C'est la raison pour laquelle, dans la vie spirituelle, nous devons faire très très attention à la manière dont nous utilisons nos oreilles, notre capacité d'écoute et notre bouche, notre capacité à parler. Parce que bien souvent, par les oreilles, nous entendons des choses qui nous sont fondamentalement inutiles et même mauvaises pour la vie spirituelle. Par exemple, les médisances, les méchancetés dites sur les autres, etc., qui non seulement ne nous apportent rien, mais font 3 victimes dans l'affaire. Vous savez que la médisance, elle fait pour première victime la personne dont on parle. La deuxième victime de la médisance, c'est la personne qui est en train de dire du mal de cette personne. Et enfin, la troisième victime de cette médisance, de ces mauvaises paroles, c'est la personne qui écoute ces médisances. Donc, il n'y a rien de bon, en fait, on ne retire rien spirituellement à écouter des choses qui sont mauvaises. De la même manière avec la bouche, c'est avec nos propres lèvres que tous les matins et toute la journée, nous ne cessons de répéter le nom sacré de Dieu, que nous élevons nos prières vers la majesté divine, que nos prières prononcent les textes sacrés. Ces lèvres sont faites pour bénir, elles ne sont pas faites pour maudire et dire toutes sortes d'insanités et de choses épouvantables, et encore moins, peut-être le pire de tous les poisons, eh bien, d'utiliser ces lèvres pour parler mal des autres, les critiquer ou médire, voire maudire. D'ailleurs, vous savez qu'en français, le terme médire, ça veut dire mal dire quelque chose ou dire du mal, et maudire, ça veut dire du mal ou mal dire quelque chose. Donc, vous voyez, c'est pas très utile. Donc, le début de la Bani nous enseigne donc que dès toute la condition humaine, dès notre naissance, c'est de nous trouver dans les ténèbres de l'illusion. C'est-à-dire que nous passons toute notre vie à nous centrer sur nous-mêmes, à nous centrer sur ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous croyons, etc. Et petit à petit, cette façon de fonctionner nous finit par nous faire croire qu'en fait, nous sommes très autonomes et que nous n'avons besoin de personne d'autre pour pouvoir exister, c'est-à-dire ni des autres, et puis au final, ni de Dieu. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans ce principe qu'on appelle l'athéisme, qui consiste à dire, athéisme, athéos en grec, ça veut dire il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire on finit par considérer que l'homme étant le centre de la réflexion et de toute chose, il n'a pas de nécessité à se tourner vers une source qui le dépasse et qui est le principe de son existence en fait. De Dieu, mes amis, nous tenons l'être, le mouvement et la vie. Donc, première expérience humaine générale de toute vie humaine, c'est de vivre dans l'illusion, les ténèbres de l'illusion, c'est-à-dire on vit dans un état d'ignorance. On est comme des gens qui sont en train de rêver et qui pendant que nous rêvons, nous croyons qu'effectivement, tout ce que nous rêvons est la réalité totale et absolue. Or, dès que le réveil sonne le matin et que nous ouvrons les yeux, eh bien, si nous étions un prince, nous redevenons ce que nous sommes, et si nous étions un mendiant, nous redevenons évidemment ce que nous sommes aussi. C'est comme ça d'ailleurs que la Bani enseigne que quand le prince rêve qu'il est devenu un pauvre, lorsqu'il se réveille le matin, il est demeuré un prince, et le pauvre, lorsqu'il rêve qu'il est un prince, lorsqu'il se réveille le matin, est demeuré un pauvre. Voilà la condition humaine dans le Maya, dans le monde de l'illusion, les ténèbres de l'illusion, ce qu'on appelle l'ignorance. C'est en fait de rêver sa vie, de croire que, effectivement, ce que je vis présentement, c'est une réalité éternelle et absolue, il n'en est rien. Alors, nous dit la Bani, eh bien, j'ai confondu la corde avec le serpent. La corde et le serpent sont deux symboles très forts que l'on retrouve très fréquemment à l'intérieur de la Gurbani, la parole de nos maîtres bien-aimés, et on les retrouve aussi comme symbole dans toute l'humanité. Qu'est-ce que c'est la corde? La corde, c'est quelque chose qui sert à nous relier à quelque chose d'autre. Quand on s'attache à une corde, par exemple sur un bateau, ce que faisaient autrefois les marins, où ils se tenaient au cordage, c'était pour ne pas tomber au moment de la tempête. Et le serpent, que représente-t-il? Eh bien, il représente à la fois un danger,
mais un danger qui nous échappe. C'est-à-dire que si vous avez déjà essayé de prendre un serpent dans vos mains, eh bien le serpent, outre le fait qu'il essaiera peut-être de vous mordre, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est par le fait de ses écailles glissantes, c'est de vous échapper en glissant entre vos doigts. Et dans cette bani, le Seigneur veut nous enseigner une chose qui est très importante. Il nous montre que tout au long de notre vie, tant que nous n'avons pas fait à l'intérieur de nous l'expérience fondamentale de la présence de Vaheguru, de Dieu, du Seigneur suprême, eh bien, nous passons toute notre existence à vouloir tenir comme quelque chose de très ferme des choses qui sont en fait dangereuses pour notre vie spirituelle. Et le serpent représente, notamment dans la Bani, il représente la sagesse, mais la sagesse qui provient de l'activité de l'intelligence humaine. Ainsi, dans cette Bani, Guru Sahib veut nous enseigner que, bien souvent, nous faisons un peu trop confiance à nos raisonnements très rationalistes, très rationalisants, dans lesquels nous pensons que 1 plus 1, ça fait systématiquement 2. Or, dans le monde spirituel, 1 plus 1, ça fait 1, ça fait pas 2. Pourquoi? Parce que Dieu est unique et que tout ce qui existe est une émanation, une manifestation de sa présence, et que donc il n'y a rien qui existe en dehors de Dieu. Ainsi, le serpent, dans ce passage, dans ce verset-là de la Bani, représente en fait la sagesse, mais la sagesse qui se repose uniquement sur la connaissance intellectuelle et sur la faculté de raisonner par soi-même. C'est à la fois une qualité, cette sagesse, mais elle est un danger quand on pense que c'est elle qui va nous donner la garantie de l'éternité, c'est-à-dire de nous ancrer dans ce qui va nous rendre durables. C'est-à-dire, on finit par confondre la sagesse humaine avec le Créateur lui-même. Ainsi, dans cette Bani, au lieu de saisir la corde, eh bien, nous saisissons à ce moment-là ce que nous croyons être une corde qui va nous secourir, nous aider à nous cramponner et à nous tenir quand les épreuves arrivent dans l'existence. Nous nous raccrochons à ce moment-là à notre intelligence, à nous-mêmes. Or, s'accrocher à soi-même, à sa propre intelligence, c'est courir le risque, effectivement, de tout perdre, bien entendu, et de se perdre soi-même. Il vaut mieux donc se tenir à cette corde d'ailleurs, pour laquelle nous devons nous poser la question. Pour quelle raison Guru Sahib fait-il référence à une corde? Eh bien, il faut aller un peu plus loin dans le passage, au Ang 333, et là, les versets en suivant, 2 versets plus tard, on y lit la chose suivante. Tadi sebuti pavan tulave torerai livlai. On traduira donc en français. La personne qui se noie est emportée dans les 10 directions par le vent qui pousse les flots, mais moi je me tiens à la corde de l'amour du Seigneur. Ah, voilà que nous retrouvons la fameuse corde. Voilà la corde dont il est question au verset précédent que je vous citais, la corde que l'on a confondue avec le serpent. Cette corde, c'est la corde de la dévotion amoureuse à Vaheguru, parce qu'en effet, il n'a pas de vie spirituelle qui tienne si nous ne dévelons pas tous les jours une relation d'intimité amoureuse avec la source de notre vie, c'est-à-dire avec Dieu lui-même, avec le Seigneur suprême. Tout au long de la Bani, nos maîtres bien-aimés ont défini la relation de l'âme au Seigneur comme une relation d'une épouse amoureuse à son époux qui l'aime intensément et absolument. Donc ce point-là est important. Donc nous découvrons que dans notre existence, bien sûr que l'intelligence représentée par le serpent est importante. Bien sûr qu'elle sert à faire de très belles choses. Nous le voyons en ce moment, elle sert à soigner les gens, elle sert à les accompagner et à rendre la vie matérielle plus douce. Mais nous ne devons pas la confondre avec la corde de la dévotion à Vaheguru, la dévotion amoureuse à Vaheguru. Nous ne devons pas confondre la vie dévotionnelle, la vie spirituelle,
parce que, avec le monde matériel, parce que elle est durable, la vie spirituelle, elle est éternelle. Et ainsi, nous dit la Bani, de cette manière-là, c'est fini. C'est-à-dire que quand j'ai pris conscience que je dois m'attacher à la corde de l'amour de Vaheguru, de Dieu lui-même, eh bien, je réside donc dans la maison éternelle de Dieu, c'est-à-dire, je fais l'expérience d'être définitivement dans sa présence, de ne plus exister par moi-même, mais de le laisser lui pleinement exister en moi. Alors voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile pour éclairer et illuminer cette journée. Donc n'oublions pas pour aujourd'hui, accrochons-nous à la corde de la dévotion amoureuse, à la corde de l'amour de Vaheguru, de Dieu, et ne nous laissons pas tromper en voulant nous accrocher à notre propre intelligence, à ce que nous pensons être bien par nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle, et c'est peut-être un peu l'invitation que je vous fais et que je nous fais à chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est de bien nous souvenir que lorsque nous devons prendre des décisions, et surtout dans ces périodes où nous devons prendre des décisions qui sont très importantes, quelle que soit notre fonction dans la société, que nous soyons le chef de l'État, que nous soyons médecins, ou que nous soyons père ou mère de famille, ou que nous ayons la charge, la responsabilité de personnes autour de nous, ou même professionnellement, rappelons-nous que nous devons toujours d'abord nous tourner vers le Seigneur suprême pour lui demander conseil, pour s'en remettre à lui, avant de faire des choix dans notre existence. Notre intelligence doit venir après pour ne pas confondre la corde avec le serpent. Que le Seigneur admirable, au nom merveilleux, Vaheguru, vous bénisse tous, vous garde dans cette journée, vous protège de la maladie qui court en ce moment et guérisse les malades qui peuvent exister tout autour de nous et qu'il nous préserve de cette maladie. Je vous souhaite une très bonne et excellente journée à tous, plein de bénédictions. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.